Bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir la biographie de Victor Hugo dans le cadre de cette émission intitulée Backup. Ce premier numéro s'adresse en particulier aux élèves de la première année baccalauréat pour préparer leur examen en français. Il s'inscrit également dans le cadre des efforts menés par le ministère de l'Éducation nationale pour assurer des alternatives efficientes aux cours en présentiel qui sont suspendus depuis quelque temps. Alors, qui est Victor Hugo? Que peut-on dire sur son origine? Quelles sont les étapes marquantes de sa vie? Qu'est-ce qui est utile à savoir, à connaître dans son enfance, son adolescence et sa jeunesse? En quoi il est un grand monsieur de la littérature française, voire mondiale? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce premier numéro. Alors, comme présentation, on peut dire que Victor Hugo, c'est le chef du file du romantisme français. C'est un poète, un romancier, un dramaturge, de même qu'un critique littéraire. Depuis son jeune âge, sa devise était Ego Hugo, littéralement moi Hugo, qui traduit son narcissisme, son orgueil légendaire, sa mégalomanie, ce qui a inspiré à Jean Cocteau la citation « Victor Hugo était un fou qui se prenait pour Victor Hugo ». Il n'en demeure pas moins vrai que Victor Hugo était un grand monsieur de la littérature, une stature de grande envergure. Alors, son origine. Victor-Marie Hugo est historiquement un enfant de la Révolution française. Pourquoi? Parce que ses parents se font connaissance en 1796, soit 2 ans avant la Révolution française, et se marient l'année suivante. Son père, Léopold Sigisbert Joseph Hugo, appartient à une famille d'artisans de Nancy, tandis que sa mère, Sophie Trébuchet, est originaire de la bonne bourgeoisie nantaise. Victor Hugo est donc issu de 2 milieux très différents. De l'union assez malheureuse de Léopold, plutôt de Victor Hugo, de l'union de Léopold et de Sophie naissent 3 enfants, Abel, Eugène et Victor. Alors, on peut dire généralement que Victor Hugo n'était pas heureux dans le cadre de sa famille. Une enfance sublime. Victor Hugo voit le jour le 26 février 1802. Et à ce propos, il avait dit « Je suis né quand le siècle avait 2 ans ». Il a connu une enfance agitée, partagée entre Paris, où habite sa mère avec son amant Victor Laury, et le lieu de mutation de son père, qui était général suivant les étendards gagnants de Napoléon Bonaparte. Et d'autre part, entre les maîtresses de son père, qui étaient très nombreuses, et l'amant de sa mère, qui le trouvait assez sympathique. C'est une enfance qui était mouvementée et qui lui a permis, en contrepartie, d'avoir une maturation précoce, très utile pour la formation d'un écrivain. À 14 ans, le futur poète écrit sur son cahier d'écolier « Je veux être Chateaubriand ou rien », ce qui montre son perfectionnisme. À 17 ans, il fonde avec son frère Abel une revue intitulée Le Conservateur littéraire, rédigée presque intégralement par lui. À 20 ans, le jeune poète publie ses odes, 1822, recueil encore classique par la forme, mais plein d'audace, qui lui vaut une pension royale.
Le chef du file du romantisme. Le 25 février 1830, la représentation de la pièce d'Hernani a suscité de vives polémiques entre les défenseurs de la tradition et les tenants du romantisme. C'est cette soirée mouvementée, restée dans l'histoire littéraire sous le nom de Bataille d'Hernani, qui fait officiellement de Victor Hugo le chef du file du romantisme français. À travers cette pièce de théâtre, Victor Hugo voudrait mettre en avant le fait que ce qui devrait prévaloir dans la création littéraire, c'est le beau et non pas le respect aveugle des consignes de Boileau et d'Aristote. Étape marquante de la vie de Victor Hugo. En 1843, alors qu'il était en train de lire son journal, Victor Hugo a découvert, comme tout le monde, la mort tragique de sa fille Léopoldine, noyée dans la Seine avec son mari. Cet événement tragique lui a inspiré son célèbre poème « Demain dès l'aube ». Sur le plan politique, Victor Hugo, au lieu de choisir de résider confortablement et à l'aise à Paris, il a choisi de s'exiler en opposition à Bonaparte. Il avait écrit « Je resterai proscrit, voulant rester debout ». Il s'exile d'abord à Jersey, puis à Guernesey. Mais il va revenir triomphalement par la suite pour défendre des thèmes comme l'abolition de la peine de mort, la réforme de la magistrature, la défense des droits des femmes, l'instruction obligatoire et gratuite, la création des États-Unis d'Europe, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Ce qu'on pourrait mettre à l'actif de ce grand monsieur de la littérature, c'est qu'au moment où il avait la possibilité de choisir une vie tranquille, riche, confortable, il avait plutôt choisi de s'exiler pour défendre ses principes et ses idéaux. Sa fin de vie. Hugo est alors devenu pour les Français une sorte de patriarche national des lettres. Lorsqu'il s'éteint le 22 mai 1885, un cortège de plusieurs centaines de milliers de personnes suit, depuis l'Étoile jusqu'au Panthéon, le corbillard des pauvres qu'il a réclamé. Il a écrit dans son testament « Je donne 50 000 francs aux pauvres, je désire être porté au cimetière dans leur corbillard, je refuse l'oraison de toutes les églises, je demande une prière à toutes les âmes, je crois en Dieu. » Ce furent là ses dernières volontés exprimées dans son testament. Et merci beaucoup.